On dit que le regret n'arrive pas au moment où l'on franchit la ligne. Il apparaît plus tard lorsque le calme revient, lorsqu'on se retrouve seul avec l'écho de ses choix et la personne qu'on est devenue en silence. C'est ainsi que tout a commencé pour moi. Un instant, une action irréversible et la vérité obsédante. Je ne me suis pas arrêtée quand j'aurais dû. C'était un mardi soir ordinaire, le genre de mardi où la routine bourdonne doucement. Mon mari David était parti en voyage d'affaires pour une semaine et la maison régnait sur ce silence étrange et imperturbable qu'il habitait toujours lorsqu'il n'était pas là. Je venais de rentrer du bureau. J'avais enlevé mes stallons et je suis allée dans la cuisine pour me servir un verre. Chaud de lumière s'étendait dans le couloir. De la vapeur s'élevait paresseusement dans l'air. Ryan n'était pas négligent surtout en ce qui concerne son espace personnel. Il était méticuleux, presque réservé à l'excès. Une porte de salle de bain ouverte ne lui convenait tout simplement pas. J'ai hésité sur le palier, la main posée sur la rampe. La logique me disait de me détourner, mais la curiosité l'emportait. Un simple coup d'œil, me dis-je inoffensif, m'a figé sur place. Il était au lavabo, torse nu, un jean bas sur les hanches, le dos tendu et la posture étrangement rigide. Ses mains étaient occupées à quelque chose que je ne pouvais pas voir de mon angle. Puis le plancher sous moi a gémi, trahissant ma présence. Il s'est retourné, les yeux écarquillés, serrant une serviette autour de sa taille. Je ne savais pas que tu étais à la maison, a-t-il balbutié, la voix tremblante. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. Je n'essayais pas. J'ai juste entendu l'eau, ai-je marmonné, détournant déjà le regard. Je ne pense pas être le bon sujet, ai-je dit avec un sourire nerveux, mais il m'a regardé vraiment et m'a répondu. C'est exactement pour ça que je veux. Tu es vrai, tu n'essayes pas. Tu n'essayes pas et c'est magnifique encore ce mot. Magnifique, comme si ça ne m'appartenait plus. Et pourtant, il me l'a rendu sans effort. J'ai accepté avec hésitation. Nous nous sommes installés dans le salon. Lumière naturelle simple, rien de mise en scène. Au début, je me suis sentie ridicule, trop consciente de chaque raide de mon visage, de chaque courbe que j'avais apprise à cacher. Mais il ne m'a jamais fait sentir jugée. Au contraire, il m'a fait sentir honorée. Puis sa main a doucement effleuré mon menton pour ajuster l'angle de mon visage. Etty était bref, respectueux, mais à cet instant, la pièce changea. Aucun de nous ne bougea, nous arrêtâmes, respirant le même air, nos cœurs étrangement alignés. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes ainsi, mais je sais que lorsque je m'éloignais, mes mains tremblaient, et je ne pouvais m'empêcher de penser à la sensation de ses doigts sur ma peau. Il n'avait pas franchi la ligne, mais il avait ouvert une porte et je n'étais pas sûre de vouloir la fermer. Je me disais que c'était juste les photos, juste un projet créatif, une collaboration innocente. Mais à la troisième séance, Ethan demanda si nous pouvions prendre quelques photos sous une lumière plus douce dans ma chambre. J'hésitais. Quelque chose là me semblait plus proche, plus intime, pas déplacé mais exposé, vulnérable. Pourtant, j'acquissais. D'accord, mais juste les douces. Nous ouvrîmes les rideaux juste assez pour laisser entrer la lumière du crépuscule. Ma chambre était chaleureuse, silencieuse, mon sanctuaire. Je m'assis au bord du lit vêt d'un chemisier en soie et d'un jean. Il prit quelques clichés, puis dit doucement « Je peux te demander une chose folle ?» Je haussai un sourcil. « Ça dépend. » Il baissa la voix cette fois. « Je veux photographier la version de toi que tu caches, celle qui a l'impression de ne pas être vue. » Je me figuais. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Pas un homme, pas de cette façon, ni avec révérence, ni avec attention. Je sentis quelque chose en moi se détendre, non pas par désir, mais par confiance. Alors je me levais, me retournais et déboutonnais lentement mon chemisier. Je le laissais glisser de mes épaules et me laissais tomber par terre, puis le joint. Et je restais là en sous-vêtements, me laissant voir totalement à découvert. Et resta immobile un instant. J'entendis le clic de l'appareil photo. Puis le silence se fit lorsque je me tournai vers lui.
Il ne tenait même plus l'objectif sur son œil. Il me regardait simplement. Non, pas comme si j'étais plus âgée, pas comme si j'étais la patronne ou l'amie de quelqu'un, mais comme si j'étais une œuvre d'art. Il s'est approché suffisamment près pour que j'entende sa respiration changer, et puis il a touché mon bras légèrement, doucement. Ça va? Il a murmuré. Il a hoché la tête. Sa main s'est posée sur ma taille, son pouce a tracé la ligne de ma côte. Et puis, dans le moment le plus calme et le plus doux de ma vie d'adulte, il m'a embrassé sans précipitation, sans forcer. C'était une question et une réponse à la fois. Et Dieu me vienne en aide. Je l'ai embrassé en retour. Certains, ce moment, ne demandent pas la permission, ils demandent de la vérité. Si votre cœur bat la chamade, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous si vous croyez que parfois l'amour nous trouve saoux. Cette journée passa lentement. Nous sommes allés faire les courses, plier le linge, regarder un film calme, lent, plein de silence et de petits moments. À mi-chemin, il me prit la main. Cette fois, je ne bougeais pas. Nous se restâmes assis comme ça, Will présent, respirant le même air calme. « Tu es si la première personne depuis longtemps à vraiment m'écouter, » dit-il, « à ne pas me traiter comme une gamine idiote. »« Tu ne l'es pas, » murmurai-je. « Elle le voit. » Je levai la main et écartai les cheveux de son front avant de pouvoir me retenir. Il s'approcha suffisamment près pour que je sente la chaleur de son souffle. Je me levai trop vite. « Il faut que je prépare le dîner, » dis-je. Il ne m'arrêta pas. Ce soir-là, après avoir nettoyé, il se tourna vers moi. « Merci, » dit-il. « Pourquoi? Pour être toi. » Je touchai sa joue brièvement, doucement, et à cet instant, je réalisai que ce n'était pas une question d'âge, de limite ou de règles. Il s'agissait d'être vu, désiré, connu. Après qu'il soit monté, je me suis assise seule dans le noir. Je n'ai pas essayé de dormir, je me suis juste autorisée à ressentir. Il partait demain matin. La vie reprendrait son cours normal, mais rien ne serait vraiment comme avant, car j'étais réveillée.